Salut tout le monde, c'est NoCatch34. Aujourd'hui, c'est parti pour les résultats de SmackDown du 6 août 2019. Et le show démarre donc avec Charlotte Flair qui arrive sur le ring. Charlotte dit qu'à chaque fois que la reine monte sur le ring, on assiste à la grandeur. Malheureusement, on n'a pas le talent ou la discipline pour égaler sa grandeur. Et à la fin, on décide d'abandonner ou faire autre chose, tout comme son adversaire de SummerSlam, Trish Stratus. Stratus, une Hall of Famer, une 7 fois championne et quelqu'un qui changeait le business mais a quitté pour une famille et une voiture. Charlotte dit que Trish assiste à sa grandeur et ça la rend folle. Trish ne sera jamais aussi bonne qu'elle. Les athlètes d'aujourd'hui sont meilleurs, mais Trish veut quand même son combat de plus. Devant la famille de Trish, elle va lui briser son rêve. Et ensuite, on a Charlotte qui présente une vidéo sur sa carrière, mais on voit plutôt une vidéo de Trish Stratus. Ensuite, nous avons Trish Stratus qui arrive donc sur le ring. Trish dit que Charlotte n'est pas contente comme elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Elle a joué cette vidéo afin de rappeler à Charlotte pourquoi elle est ici. Trish Stratus dit que Charlotte reçoit des chances historiques grâce à elle. Oui, elle rêve afin d'avoir un combat de plus. Charlotte a raison. Charlotte reçoit pour ce qu'elle s'est battue. Oui, elle veut un combat de plus pour ses enfants et pour ses fans. Et surtout de prouver qu'elle a besoin de la lumière. Charlotte est peut-être la reine, mais elle n'est pas Trish. Charlotte lui souhaite la bienvenue dans son cauchemar. Charlotte dit que dimanche, elle va faire incliner Trish devant la reine. Et ensuite, elle finit par un wouh! Je ne l'ai pas fait spécialement bien fait, mais ce n'est pas grave. Et ensuite, on a Trish Stratus qui gifle Charlotte Flair. Et les deux se regardent, mais Charlotte finalement décide de quitter le ring. Voilà donc une bonne promo pour hype le match pour SummerSlam. Ensuite, de retour suite à la pause, la musique de Goldberg commence, mais il s'agit de Dolph Ziggler. Je vous rappelle qu'il avait fait la même chose avec Shawn Michaels. Et du coup, on a Ziggler qui décide d'imiter l'entrée de Goldberg. Et du coup, là, on a Ziggler qui attend son adversaire Rey Mysterio. Mais dès l'entrée de Rey Mysterio, Ziggler l'attaque en bas du ring. Ziggler le frappe dans le dos et le sonne avec un super kick. Les officiels arrivent pour repousser Ziggler. Et Ziggler prend le micro et dit qu'une autre légende tombe grâce à lui. La nostalgie est terminée. Goldberg veut l'affronter à SummerSlam, il a dit qu'il sera le prochain. Ziggler dit que dimanche, il va mettre fin à la légende de Goldberg. Et il précise que le combat de SummerSlam sera le dernier combat de Goldberg. Et ensuite, on a Ali qui arrive sur le ring et sonne Ziggler avec un coup de pied et se lance en saut suicide. Et du coup, ça nous mène à un combat Dolph Ziggler contre Ali. Et à la fin du combat, Ziggler repousse Ali avec un headbutt et enchaîne avec un super kick pour le compte de 3, donc victoire de Dolph Ziggler. Ensuite, de retour en coulisses, nous retrouvons Roman Reigns avec Kayla Braxton pour une interview au sujet des récentes attaques. Et Kayla Braxton demande donc à Roman Reigns comment il fait pour tenir la route après tout ça. Et donc Reigns dit qu'il a vaincu beaucoup d'obstacles cette année, mais il savait toujours ce qui arrivait. Là, il ne sait pas qui l'attaque ou pourquoi. Et Kayla Braxton demande comment ça affecte sa vie. Et Reigns dit que la WWE lui donne de la sécurité supplémentaire, mais ça affecte sa vie personnelle. Kayla Braxton demande qui est le responsable de son ennui et Roman Reigns dit qu'il ne sait pas. Samoa Joe, comme il était avec lui hier, il doit s'excuser à Joe pour avoir lancé son nom. Il s'excuse, mais il a des questions et il va s'assurer d'avoir des réponses ce soir. Donc normalement ce soir, on devrait avoir des réponses sur l'attaque de Roman Reigns. Ensuite, on enchaîne avec un single match, Natalya contre Ember Moon. Et à la fin du combat, Moon et Natalya s'affrontent en bas du ring. Natalya applique son sharpshooter en bas du ring à Moon et le combat se termine en double count out. Donc en gros, personne n'a gagné. Ce qui paraît logique parce que les deux ont un match et il faut vraiment leur donner de la crédibilité. Et du coup, après le combat, il y a Bayley qui arrive et repousse Natalya. Ensuite, de retour, nous avons Kevin Owens qui est donc sur le ring pour le Kevin Owens Show. Owens dit que ce soir n'est pas un show normal, alors on va aller droit au but. Owens demande à Shane McMahon de venir maintenant afin de régler ça. Et du coup là, nous avons Shane McMahon qui arrive donc sur le ring. Et du coup, nous avons Greg Hamilton qui allait donc présenter Shane McMahon comme à son habitude, mais Owens lui a enlevé son micro. Et il a dit, excusez-moi les termes, qu'on ne veut pas entendre cette merde ce soir. Ensuite, on a Kevin Owens qui dit qu'il a appelé Shane pour une raison spécifique. Depuis qu'il a mis sa carrière en jeu, on lui demande toujours pourquoi la carrière de Shane n'est pas en jeu aussi. La réponse est simple. Le nom de famille de Shane, il est un McMahon. Shane McMahon peut dire ce qu'il veut et faire ce qu'il veut. Owens dit que ce soir, il veut faire appel à la fierté de Shane et son ego. Et en gros, on a Kevin Owens qui dit que Shane McMahon devrait aussi mettre sa carrière en jeu. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. S'il gagne, Shane va partir et tout le monde aura ce qu'il veut. La foule chante yes. Et du coup, Shane dit que la réponse est non. Owens parle de son ego, mais c'est l'ego d'Owens qui a pris de l'avant en décidant de la stipulation. C'est Owens qui va partir dimanche. Ensuite, Shane McMahon dit qu'il n'y a aucune honte à perdre le meilleur au monde.
Il va lui rappeler qu'il peut le faire de la manière simple avec un compte de 3 ou il peut le faire taper avec un triangle choc. Le résultat reste le même, Kevin Owens va partir. Ou bien Owens peut glisser en bas du ring et pas remonter avant le compte de 10. Owens va partir ou se faire disqualifier. Peu importe ce qui arrive, la carrière d'Owens sera terminée pour de bon. Owens dit que la réponse finale est que Shane refuse. Après toutes ces années à regarder Shane, il vient de montrer qu'il n'a aucune couille. Et Shane McMahon dit qu'il voit l'hostilité dans les yeux d'Owens alors qu'ils vont lancer une preview de dimanche. Et là ensuite on a Elias qui arrive pour distraire Owens et Shane en profite pour le frapper. Kevin Owens réussit finalement à repousser les deux et fait un stunner à Elias sur la table des commentateurs. Et Shane McMahon en profite pour faire le tomber Owens au sol pour ensuite le rouer de coups. Shane fait basculer la table des commentateurs sur Owens et Shane lui met une chaise sur la table et fait un dropkick à Owens. Les officiels arrivent pour arrêter Shane. Donc voilà, mais personnellement j'aime beaucoup cette rivalité, j'ai vraiment hâte de voir le match lors de SummerSlam. De retour, on retrouve Sami Zayn qui arrive donc sur le ring et dit qu'il a offert un cadeau à Aleister Black mardi dernier. Il lui a donné un service à SummerSlam afin de lui enlever la hype dont il ne veut pas vivre avec. Comment l'ancien Black a répondu? Avec le silence. Black décide de s'enfermer dans sa chambre noire car il est en sécurité là-bas. Ça lui donne du confort de se penser fort. Sami Zayn dit que Black ne veut pas l'affronter car il sait qu'il va perdre sa hype. La musique d'Aleister Black commence et il arrive sur la scène. Et là, à ce moment-là, Aleister Black dit que le combat n'aura pas lieu à SummerSlam, mais bien maintenant. Et donc c'est parti, nous avons un combat Sami Zayn contre Aleister Black. Et du coup, à la fin du combat, Aleister Black fait un running knee à Sami Zayn et enchaîne avec son Black Mass pour le compte de 3. Donc le gagnant est donc Aleister Black. Et du coup, on ne sait toujours pas si Aleister Black aura donc un match à SummerSlam. Ensuite, en coulisses, on retrouve Shelton Benjamin et on lui demande s'il a pour plan de combattre pour le titre 24/7. Et Benjamin ne répond rien et quitte. Toujours avec un sourire un peu bizarre. Ensuite, c'est le moment d'une nouvelle édition de la Firefly Funhouse. Et du coup, on a Bray Wyatt qui dit que son adversaire Finn Balor n'a peur de rien et il aime ça. Comme son ami le cochon qui aime manger du chocolat et des bonbons, il a peur que le courage de Balor soit ignorant. Balor a invité le monstre à sa porte. On a attendu pour si longtemps. C'est le retour de Balor. Le monstre arrive pour lui. En coulisses, on retrouve donc Chad Gable qui fait donc des étirements, et donc on a Elias qui arrive et lui fait de faire attention à sa guitare. Elias réalise qu'il parlait à un adulte et non un petit enfant. Elias dit que les petits humains ne méritent pas de vivre, il doit être plus grand s'il veut rivaliser contre lui. Et du coup, après en coulisses, on retrouve Kofi Kingston pour une interview. Kofi dit que depuis le début, il est inspiré par Randy Orton. En 2009, il se faisait une place dans la compagnie en affrontant Orton. Tout le monde chantait son nom et croyait que c'était le moment. Finalement, ça n'a pas été ainsi. Orton a décidé de l'humilier. Il y a toujours eu des rumeurs comme quoi Orton a utilisé son influence afin de le garder loin des main-events. Il a travaillé si fort en se posant toujours la même question, pourquoi il n'est pas au top? Kofi dit qu'attendre 11 ans afin d'avoir une chance au titre de la WWE a fait de lui un homme qui est apprécié par tout le monde. La force de la positivité est possible, il peut inspirer des gens. Pendant ce temps, Orton utilise son influence pour garder les gens au sol. Il veut battre Orton et prouver qu'il mérite sa place. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de voir ce match Randy Orton contre Kofi Kingston, ça va vraiment nous donner un excellent match. Ensuite, on a eu un tag team match qui n'était pas pour le titre entre Xavier Woods et Big E contre Daniel Bryan et Rowan. Et du coup, on a eu un bon match. Et à la fin du combat, Xavier Woods fait un elbow drop à Rowan et le couvre. Mais Bryan brise le compte. Big E charge Bryan avec un spear en bas du ring. Woods veut se lancer en saut suicide sur Rowan. Mais Rowan le bloque avec la marche d'acier. Donc c'est la marche des escaliers en gros. Et du coup, l'arbitre arrête le combat et du coup, les vainqueurs sont donc le New Day via disqualification. Et du coup, après le combat, Rowan sonne Big E avec un coup de marche d'acier. Bryan ramène Xavier Woods sur le ring pour porter une série de coups de pied. Et donc, Rowan enchaîne avec un chokeslam à Big E. Bryan fait son running knee à Woods. Et en coulisses, on retrouve donc Roman Reigns qui marche et entre dans les vestiaires. Et du coup, Reigns demande à tout le monde de sortir, sauf pour Buddy Murphy. Donc, on voit quand même que Roman Reigns a un petit doute sur Buddy Murphy. Reigns dit qu'il a vu Murphy, il veut savoir s'il est responsable. Buddy Murphy dit qu'il ne sait pas de quoi il parle. Reigns dit qu'il a vu la vidéo, Murphy était dans le couloir et il est responsable ou il a vu le responsable. Buddy Murphy dit qu'il ne sait rien. Reigns dit qu'il va lui demander une dernière fois. Murphy dit qu'il ne veut pas avoir de problème. S'il connaissait le responsable, il ne le dirait quand même rien.
Et du coup, à ce moment-là, on a Roman Reigns qui frappe donc Buddy Murphy et Reigns le lance contre le mur et une table. Reigns demande à Murphy de parler et Murphy dit finalement le nom de Rowan. Il a vu Rowan, mais pas Brian. Reigns reste sans mots et du coup, le show se termine ainsi. Voilà, donc on a eu un bon petit SmackDown globalement. Dites-moi ce que vous avez pensé de SmackDown. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous, on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.